Musique douce et contemplative en fond sonore, qui s'estompe légèrement pour laisser place à la voix. Il y a ces moments, n'est-ce pas? Ces moments où l'on se retrouve assis, peut-être devant un écran, un livre ouvert, ou même en compagnie d'amis, et une question silencieuse émerge. Est-ce tout? On a toujours aimé cette activité. Elle nous apportait un certain réconfort, une évasion familière. Elle était notre refuge, notre façon de remplir le temps, notre manière de nous sentir vivants, ou du moins distraits. Et puis, un jour, sans crier gare, le goût s'en est allé, le plaisir s'est évaporé. Ce qui nous faisait vibrer hier semble aujourd'hui terne, dénué d'intérêt. On se force un peu, on essaie de retrouver cette étincelle perdue, mais en vain. Un sentiment subtil de vide peut alors s'installer, une inquiétude sourde. Est-ce que je deviens blasé? Est-ce que je vieillis mal? Est-ce le signe d'une déprime qui s'installe? On se regarde faire, un peu étranger à soi-même, se demandant comment naviguer dans cette nouvelle réalité intérieure où les anciens plaisirs ne font plus écho. C'est une expérience que beaucoup vivent, mais dont on parle peu, une sorte de décalage intérieur qui peut dérouter, voire inquiéter. On se sent parfois seul face à cette transformation, comme si le tapis des habitudes venait de se dérober sous nos pieds, nous laissant face à un paysage intérieur inattendu et encore inconnu. C'est comme si une porte s'était ouverte en nous, révélant une autre dimension de l'existence, et que les anciens chemins, bien que familiers, ne menaient plus tout à fait au même endroit. Cette sensation de déconnexion peut être déroutante, car elle touche à notre rapport au monde, à notre manière de trouver du sens et de la joie dans notre quotidien. On se demande alors si cette perte d'intérêt est un dysfonctionnement, une erreur de parcours, ou si, au contraire, elle porte en elle une invitation subtile à explorer d'autres horizons intérieurs. C'est une interrogation légitime qui mérite d'être abordée avec douceur et bienveillance, car elle peut être le signe d'une évolution profonde, d'un changement de perspective qui, loin d'être une perte, est en réalité une invitation à un enrichissement intérieur insoupçonné. C'est cette exploration que nous vous proposons aujourd'hui, avec l'idée que ce qui peut ressembler à une perte est peut-être, en réalité, une ouverture vers une forme de joie plus authentique et plus profonde. Si ces réflexions résonnent en vous, si vous ressentez ce besoin d'explorer cette transformation intérieure avec plus de profondeur et de clarté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un espace dédié à l'exploration de la conscience, à la découverte de soi et à l'épanouissement de notre être. Chaque vidéo est conçue pour vous accompagner avec douceur sur votre chemin, en vous offrant des clés de compréhension et des pistes de réflexion pour naviguer les différentes étapes de votre évolution intérieure. C'est un lieu pour se sentir compris, pour normaliser ces expériences parfois déroutantes et pour cultiver une paix intérieure durable. Revenons à cette sensation étrange, ce décalage qui s'installe lorsque nos activités favorites perdent leur éclat. Il est important de comprendre que cette transformation n'est ni une faute, ni un signe de faiblesse. Au contraire, elle est souvent le murmure d'un éveil, d'une prise de conscience qui redéfinit notre rapport au monde et à nous-mêmes. Pendant longtemps, nos loisirs ont pu servir de rempart, de refuge contre l'ennui, l'anxiété ou simplement le tumulte intérieur. Ils étaient des moyens de nous distraire, de nous évader, de remplir un vide que nous ne savions pas toujours comment combler autrement. C'était une manière de chercher le bonheur à l'extérieur, dans la stimulation, la nouveauté, la consommation. Et cela fonctionnait, dans une certaine mesure. Mais lorsqu'une prise de conscience plus profonde s'opère, lorsque l'on commence à regarder plus attentivement notre paysage intérieur, ces anciennes distractions perdent leur pouvoir. Elles ne parviennent plus à masquer ce que nous commençons à percevoir, cette dimension plus vaste et plus silencieuse de notre être. La stimulation extérieure devient moins attrayante face à la richesse qui peut se trouver dans l'immobilité, dans le simple fait d'être présent.
Cette perte d'intérêt peut alors créer un sentiment déroutant de vide. On se retrouve dépossédé de nos anciens repères, de nos sources habituelles de plaisir, et l'on peut se demander où aller chercher désormais ce qui nous nourrissait. C'est une phase de transition, un peu comme un paysage qui se transforme après un orage. Les anciennes structures peuvent être balayées, laissant place à une terre nouvelle, prête à accueillir de nouvelles semences. Il est essentiel de traverser cette période avec patience et bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas une régression, ni un signe de manque de vitalité. C'est plutôt le signe que notre système de valeurs et nos sources de satisfaction sont en train de se réaligner, de se déplacer vers un centre plus profond et plus authentique. Ce sentiment de vide n'est pas une absence, mais plutôt un espace qui s'ouvre, un appel à explorer ce qui se trouve au-delà des anciennes formes de gratification. C'est une invitation à découvrir que le véritable épanouissement ne réside pas dans la multiplication des stimuli, mais dans la qualité de notre présence et dans la profondeur de notre connexion avec nous-mêmes et avec le monde. Cette phase peut être déconcertante, car elle nous pousse hors de notre zone de confort, mais elle est aussi incroyablement fertile pour une croissance intérieure, authentique. Elle nous rappelle que notre quête de sens et de joie est une invitation constante à nous tourner vers l'intérieur, là où réside une source inépuisable de plénitude. Si vous traversez cette période de transition et que vous souhaitez être accompagné avec douceur dans cette exploration de nouvelles sources de joie, n'hésitez pas à vous abonner. Nous créons ici un espace de partage bienveillant, où chaque étape de votre cheminement intérieur est reconnue et valorisée. C'est une invitation à approfondir votre compréhension de vous-même et à cultiver une présence qui nourrit votre âme. Du point de vue de la sagesse bouddhiste, ce changement de perspective est intrinsèque à l'éveil. L'éveil, tel qu'il est compris dans ses enseignements, n'est pas une destination lointaine et inaccessible, mais plutôt une transformation graduelle de notre perception, un dépouillement des illusions qui voilent notre véritable nature. Lorsque cette transformation s'opère, la source même de notre plaisir se déplace. Nous passons d'une recherche de plaisir basée sur la stimulation externe, souvent éphémère et dépendante des circonstances, à une appréciation plus profonde et plus stable qui émane de l'intérieur. Ce n'est pas que nous perdons la capacité de ressentir de la joie, mais plutôt que notre définition de ce qui est joyeux évolue. La profondeur de l'expérience commence à primer sur sa seule intensité. Les activités qui nous poussaient autrefois à nous échapper de nous-mêmes, regarder des séries pendant des heures, naviguer sans fin sur les réseaux sociaux, accumuler des biens matériels, perdent de leur attrait, car elles ne répondent plus à un besoin authentique. Elles ne parviennent plus à combler le vide, car ce vide commence à être rempli par autre chose, par la simple présence. La présence, c'est cette qualité d'être pleinement là, ici et maintenant, sans jugement, sans désir de changer quoi que ce soit. Et c'est dans cette présence que réside une forme de satisfaction radicalement différente. La marche, par exemple, ne devient plus seulement un moyen de se déplacer ou de faire de l'exercice, mais une expérience sensorielle riche. Le contact des pieds sur le sol, le souffle qui entre et sort, les paysages qui défilent, les sons qui se font entendre. La respiration elle-même, ce geste automatique qui nous accompagne depuis notre naissance, se révèle être une source de calme et d'ancrage extraordinaire lorsqu'on y porte une attention consciente. Le silence, autrefois perçu comme un manque, devient un espace de ressourcement, une invitation à entendre la musique subtile de notre propre être. Le divertissement, dans son sens le plus superficiel, est remplacé par une forme de contentement plus serein, nourri par la simple existence. Ce n'est pas une austérité forcée, mais une découverte que la véritable nourriture se trouve dans l'authenticité de l'instant présent,
dans la richesse du monde intérieur qui s'ouvre à nous. Avec cette nouvelle perspective, on observe une transformation naturelle dans nos habitudes et nos désirs. Certains loisirs, ceux qui étaient intrinsèquement liés à l'évitement ou à la distraction superficielle, disparaissent d'eux-mêmes, sans effort, sans nostalgie pesante. Ils n'ont tout simplement plus leur place dans notre paysage intérieur. D'autres activités, peut-être celles qui nous apportaient déjà un certain équilibre, reviennent, mais vécues d'une manière radicalement différente. Un livre peut être lu avec une attention plus profonde. Une conversation avec un ami peut être une occasion d'une connexion plus authentique. Une promenade dans la nature peut devenir une méditation en mouvement. Et surtout, de nouvelles joies simples émergent naturellement, là où nous ne les attendions pas. La saveur d'un thé chaud, la lumière du soleil sur notre peau, le chant d'un oiseau, la douceur d'un geste attentionné envers autrui. Ces petites choses, souvent négligées dans notre vie trépidante, prennent une dimension nouvelle, porteuse d'une satisfaction profonde et durable. L'acceptation de ce processus est primordiale. Il s'agit de ne pas forcer les choses, de ne pas chercher à retrouver à tout prix ce qui a disparu, ni à s'accrocher à ce qui ne nous nourrit plus. La patience est une vertu essentielle, car cette transformation est un cheminement, pas une destination instantanée. Faire confiance au processus, c'est reconnaître que notre être profond, c'est instinctivement ce qui est bon pour lui. C'est laisser la vie nous guider, nous montrer de nouvelles voies, de nouvelles sources de joie, qui sont en harmonie avec notre état d'être actuel. Cette confiance libère de l'anxiété et de la frustration, nous permettant de naviguer cette période de changement avec sérénité. C'est un art subtil que de cultiver ces nouvelles joies, de les laisser éclore sans les contraindre, en leur offrant l'espace et la lumière dont elles ont besoin pour s'épanouir. C'est une invitation à réapprendre à savourer l'existence dans sa simplicité la plus pure, là où réside souvent la plus grande des richesses. Ce changement que nous vivons, cette perte d'intérêt pour nos anciens plaisirs, ne signifie pas que la joie quitte notre vie. Au contraire, il s'agit d'une purification, d'une simplification. L'éveil ne supprime pas la joie, il la rend plus pure, plus profonde, plus authentique. Il nous apprend à la trouver non plus dans la stimulation extérieure, mais dans la quiétude intérieure, dans la simplicité du moment présent, dans la connexion profonde avec nous-mêmes et avec le monde. Il n'y a rien à forcer. Laissez les anciens plaisirs s'estomper naturellement s'ils ne résonnent plus en vous. Accueillez les nouvelles formes de satisfaction qui émergent, même si elles sont modestes, même si elles vous semblent banales. Elles sont le signe d'un alignement intérieur, d'une harmonie retrouvée. Laissez votre expérience évoluer à son propre rythme, avec confiance et douceur. Vous êtes guidé, même lorsque vous ne le percevez pas consciemment. Le chemin de l'éveil est un chemin de retour à soi, un chemin où la joie la plus profonde est celle qui naît de la simple vérité d'être. Si vous souhaitez continuer à explorer ces profondeurs et à cultiver cette joie simple et authentique, je vous invite, une dernière fois, à vous abonner. Rejoignez notre communauté bienveillante, un espace où nous grandissons ensemble, un pas à la fois, vers plus de clarté, de paix et d'épanouissement. C'est une invitation à poursuivre ce voyage intérieur, main dans la main, avec curiosité et amour. Le fond sonore reprend subtilement, puis s'estompe à nouveau. Il est fascinant d'observer comment notre rapport à l'effort et à la récompense se métamorphose une fois que le voile de l'illusion se dissipe. Auparavant, nous étions souvent enclins à rechercher des gratifications rapides, des plaisirs immédiats qui ne demandaient qu'un investissement minimal d'énergie. Pensez à ces jeux vidéo qui promettent une montée en puissance constante ou aux réseaux sociaux qui offrent un flux continu de likes et de validations éphémères. Cette logique du « moins d'efforts,
plus de plaisir, était notre moteur principal. Elle façonnait nos choix, nous poussant vers des activités qui offraient une récompense facile et immédiate, même si elle était superficielle. Désormais, avec une conscience accrue, nous pouvons percevoir la vacuité de ces récompenses. Elles n'apportent qu'une satisfaction passagère, une sorte de sucre rapide pour l'esprit qui s'évapore aussi vite qu'il est consommé, laissant souvent derrière lui un sentiment de manque, une envie de plus. L'éveil nous révèle que la véritable richesse ne se trouve pas dans la facilité, mais dans la profondeur de l'engagement. Il nous invite à réévaluer ce qui constitue une récompense valable. Considérez par exemple l'artisan qui passe des heures, des jours, voire des mois, à peaufiner une pièce unique. Son plaisir ne réside pas dans la rapidité de l'exécution, mais dans la maîtrise acquise, dans la beauté qui émerge lentement sous ses doigts, dans la connexion intime avec la matière et le processus créatif lui-même. Il ne cherche pas une gratification immédiate, mais une satisfaction profonde qui s'ancre dans la qualité de son œuvre et dans le développement de sa propre compétence. De même, apprendre une nouvelle langue, maîtriser un instrument de musique ou même cultiver un jardin demande un investissement en temps et en énergie considérable. Pourtant, la joie qui en découle est d'une autre nature. Elle est le fruit d'une persévérance consciente, d'une discipline joyeuse, d'une transformation intérieure qui s'opère au fil des efforts consentis. C'est cette transformation elle-même qui devient la récompense. Nous passons d'une logique de consommation à une logique de création, d'une quête de plaisir immédiat à une appréciation de la valeur intrinsèque de l'effort appliqué à une tâche qui a du sens. L'éveil nous permet de discerner la différence entre une distraction passagère et un accomplissement durable, entre une satisfaction éphémère et une joie qui nourrit l'âme. En outre, nous découvrons que la nature même de notre attention a un impact profond sur la qualité de notre expérience. Auparavant, notre attention était souvent dispersée, vagabondant d'une pensée à l'autre, d'une sollicitation extérieure à une autre. Cette dispersion nous empêchait de nous immerger réellement dans ce que nous faisions. Le résultat était une expérience superficielle, où nous étions présents physiquement, mais absents mentalement et émotionnellement. Pensez à cette habitude de manger devant la télévision ou de converser tout en consultant son téléphone. L'acte en lui-même est effectué, mais il manque de substance, de présence. Par contre, lorsqu'une conscience plus aiguisée se développe, nous commençons à réaliser le pouvoir de diriger notre attention de manière intentionnelle. Cette capacité à focaliser notre esprit, à rester ancré dans l'instant présent, transforme radicalement la manière dont nous abordons même les tâches les plus simples. Le simple fait de porter une attention soutenue à la préparation d'un repas, par exemple, peut en faire une expérience méditative. Chaque geste, chaque odeur, chaque texture devient une source d'information et de plaisir. La nourriture elle-même sera perçue et savourée différemment. De même, une conversation où les deux interlocuteurs sont pleinement présents, écoutant activement, sans anticiper, sans juger, sans se laisser distraire par leurs propres pensées, atteint une profondeur et une richesse inégalées. Cette qualité d'attention renouvelée nous permet de percevoir les subtilités, les nuances, les beautés cachées dans les aspects les plus ordinaires de notre vie. Ce n'est pas une question de faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires, avec une qualité de présence extraordinaire. L'éveil nous enseigne que notre attention est un outil précieux, capable de transformer notre réalité subjective. En la cultivant, nous découvrons que le monde intérieur et extérieur s'enrichissent considérablement, offrant des profondeurs insoupçonnées, là où nous ne voyions auparavant que la surface. C'est un passage d'une perception fragmentée à une perception unifiée et immersive qui rend chaque instant potentiellement porteur de sens et de joie. En contemplant le chemin parcouru jusqu'à présent, on peut ressentir une transformation subtile
s'opérer dans notre appréhension de la vie. Les anciennes méthodes de recherche de satisfaction, autrefois si familières, semblent désormais moins pertinentes, comme des cartes devenues obsolètes face à un nouveau territoire intérieur révélé. Ce n'est pas une perte, mais plutôt un recentrage, un déplacement du regard vers des sources de réconfort et de sens plus profondes, plus intrinsèques. La stimulation extérieure, autrefois si recherchée, cède la place à une appréciation accrue de la richesse qui réside dans la présence, dans la simple qualité de notre attention portée à l'instant. Cette évolution n'est pas une négation de la joie, mais une redéfinition de ce qui la constitue véritablement. Ces nouvelles perspectives nous invitent à une danse plus harmonieuse avec le flux de l'existence. Les activités qui nous semblaient autrefois indispensables pour remplir le temps ou masquer un malaise intérieur commencent à se dissoudre naturellement, cédant la place à une quiétude nouvelle. D'autres, peut-être, reviennent sous un jour différent, enrichis par cette conscience accrue, transformés par la profondeur de notre regard, et plus subtilement encore, de nouvelles formes de contentement, d'une simplicité désarmante, commencent à émerger, telles des fleurs sauvages, poussant dans des endroits inattendus. C'est comme si le paysage intérieur se réorganisait, révélant des chemins de beauté et de sérénité que nous n'avions pas encore appris à reconnaître. En lumière de ces observations, on perçoit que la véritable plénitude ne se trouve pas dans la multiplication des expériences ou la quête effrénée de nouveautés. Elle réside plutôt dans la capacité à habiter pleinement ce que nous vivons, à trouver la profondeur dans la simplicité, à cultiver une présence qui transcende les aléas extérieurs. Cette transition, loin d'être une aliénation ou une perte, est une invitation à un ancrage plus solide, une invitation à découvrir que la source la plus pure de notre bien-être est déjà là, en nous, attendant simplement d'être reconnue et nourrie. En nous orientant vers cette dernière étape de notre réflexion, nous pouvons sentir comment ces fils conducteurs se tissent ensemble pour former une tapisserie d'une beauté sereine et profonde. Le véritable éveil n'est pas une renonciation au monde, mais une transformation profonde de notre manière de le percevoir et de l'habiter. Ce sentiment de décalage face à nos anciens loisirs n'est pas un signe de déclin, mais plutôt le murmure d'une conscience qui s'élargit, qui réclame une nourriture plus authentique. Nous découvrons que le plaisir superficiel, si attrayant soit-il, ne peut satisfaire la soif profonde de notre âme. Il est comme une brume passagère qui voile le soleil, alors que notre être aspire à la lumière stable et chaleureuse de la présence. L'effort, autrefois perçu comme un obstacle à la jouissance immédiate, se révèle être, sous un regard nouveau, la voie même de l'accomplissement. Il ne s'agit plus de fuir la difficulté, mais de s'y engager avec une intention claire, de trouver dans le processus créatif, dans l'apprentissage patient, dans la discipline consciente, une source de satisfaction bien plus durable et enrichissante. La véritable récompense n'est plus dans le résultat final, mais dans la qualité de l'acte présent, dans la profondeur de l'attention que nous y portons. Cette prise de conscience redéfinit notre rapport à la joie. Elle n'est plus une quête effrénée d'excitation, mais une appréciation paisible de l'instant, une capacité à trouver le bonheur dans la simplicité, dans les détails les plus humbles de l'existence. La marche devient une méditation, le silence, un espace de dialogue intérieur, un simple geste de gentillesse, une source d'une profonde connexion. C'est une invitation à redécouvrir le monde, avec des yeux neufs, à percevoir la magie cachée dans l'ordinaire. Les activités qui semblaient autrefois vaines peuvent laisser place à de nouvelles passions, plus alignées avec notre être profond, ou être réinvesties d'un sens nouveau, vécu avec une présence et une profondeur qui transforment l'expérience elle-même. L'essentiel n'est pas de changer radicalement nos habitudes, mais de changer la qualité de notre être face à elles. Le chemin de l'éveil est un chemin de retour à soi.
Un retour à notre nature essentielle, où la joie la plus pure est celle qui naît de la simple vérité d'être. Ce n'est pas une renonciation au monde, mais une intégration plus profonde en lui, une manière d'être au monde, avec plus de conscience, plus de compassion, plus de sérénité. La pratique ne s'arrête pas aux portes de ce dialogue. Elle commence maintenant, dans le souffle qui nous anime, dans le regard que nous posons sur le monde, dans l'amour que nous partageons. Laissez la transformation s'opérer en douceur, avec confiance et patience. La vraie pratique commence maintenant, dans chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque choix conscient de cultiver cette présence qui est la clé de notre épanouissement véritable.